Bienvenue sur votre chaîne préférée, Mieux vivre après 40 ans. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous cherchez à mieux comprendre votre santé, à prendre soin de votre corps et à faire les bons choix pour vivre longtemps en pleine forme. Et si ce genre de contenu vous aide, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous partageons des conseils simples et concrets pour mieux vivre après 40 ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui surprend beaucoup de monde. Il existe des aliments que nous consommons presque tous les jours en pensant qu'ils sont excellents pour notre santé. On les achète avec bonne conscience, on les sert à nos enfants, on les recommande même parfois à nos proches. Pourtant, derrière leur image saine se cache souvent une réalité bien différente. Le marketing alimentaire est devenu extrêmement puissant. Les emballages affichent des mots rassurants comme naturel, léger, riche en vitamines, sans sucre ajouté, source de fibres ou encore bon pour le cœur. Ces expressions influencent notre cerveau et nous donnent l'impression de faire le bon choix. Mais la vérité, c'est qu'un aliment peut sembler sain et pourtant contribuer à la fatigue, à la prise de poids, à l'inflammation, aux troubles digestifs et même à un vieillissement accéléré de l'organisme. Après 40 ans, notre métabolisme change. Notre corps devient plus sensible à certains excès, notamment au sucre caché, aux additifs, aux mauvaises graisses et aux aliments ultra transformés. Ce qui passait inaperçu à 20 ans peut aujourd'hui avoir un impact direct sur notre énergie, notre sommeil, notre digestion et notre silhouette. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces faux aliments sains font partie de notre quotidien. Prenons d'abord les céréales du petit déjeuner. Beaucoup de personnes pensent commencer leur journée sainement avec un bol de céréales complète. Les boîtes montrent souvent des images de grains, de fruits et de familles souriantes. Certaines affichent même des messages qui promettent de l'énergie pour toute la journée. Mais lorsqu'on lit les étiquettes, on découvre souvent une grande quantité de sucre ajouté. Certaines céréales dites fitness contiennent autant de sucre qu'un dessert industriel. Ce sucre provoque une montée rapide de la glycémie, suivie d'une chute brutale. Résultat, vous avez faim 2 heures plus tard, vous manquez d'énergie et vous ressentez souvent une envie de grignoter. Votre journée commence alors dans un cycle de pics et de chutes énergétiques qui fatiguent votre organisme. Un vrai petit déjeuner équilibré devrait nourrir votre corps durablement, stabiliser votre glycémie et soutenir votre concentration. Parlons maintenant des yaourts allégés. Ils sont souvent présentés comme parfaits pour garder la ligne. Moins gras, donc meilleurs pour la santé. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais lorsqu'on retire le gras d'un yaourt, on enlève aussi une partie de son goût. Pour compenser, les fabricants ajoutent souvent du sucre, des arômes artificiels ou des épaississants. Résultat, vous mangez un produit qui semble léger, mais qui stimule votre appétit et perturbe votre sensation de satiété. Le gras naturel, lorsqu'il est consommé raisonnablement, n'est pas l'ennemi. Il permet justement de se sentir rassasié plus longtemps. Le problème n'est pas toujours le gras. Très souvent, c'est la transformation industrielle. Parlons aussi des jus de fruits. Combien de personnes pensent bien faire en buvant un grand verre de jus d'orange le matin? Après tout, c'est un fruit. En réalité, même un jus 100% pur jus contient une forte concentration de sucre naturel sans les fibres qui ralentissent son absorption. Quand vous mangez une orange entière, votre corps reçoit les fibres, mastique lentement et absorbe progressivement le sucre. Quand vous buvez un jus, même naturel, le sucre arrive rapidement dans le sang. Cela provoque un effet proche d'une boisson sucrée classique. À long terme, cela fatigue le pancréas, favorise le stockage des graisses et peut augmenter le risque de résistance à l'insuline. Manger le fruit entier reste toujours préférable. Passons aux barres de céréales. Elles ont souvent une image sportive et dynamique. On les glisse dans son sac comme une collation intelligente. Mais beaucoup d'entre elles sont de simples friandises déguisées. Sirop de glucose, sucre averti, huile transformée, additifs, chocolat industriel. Leur emballage joue sur des mots comme « énergie naturelle » ou « riche en fibres », mais leur composition ressemble parfois davantage à celle d'une confiserie. Après 40 ans, le corps a besoin de nutriments vrais, pas d'illusions marketing. Une poignée d'amandes ou un fruit frais apporte souvent bien plus.
Parlons maintenant du pain complet industriel. On le choisit souvent à la place du pain blanc en pensant faire un meilleur choix. Pourtant, beaucoup de pains complets vendus en grande surface sont fabriqués avec de la farine raffinée, recolorée, enrichie en son et bourrée d'additifs pour imiter le pain complet. Le vrai pain complet artisanal est dense, riche en fibres et nourrissant. Le faux pain complet industriel peut être pauvre en nutriments et provoquer des pics glycémiques similaires au pain blanc. Encore une fois, l'apparence peut être trompeuse. Parlons des smoothies. Ils ont une réputation excellente, colorés, fruités, souvent associés à une image de vitalité. Mais beaucoup de smoothies vendus dans le commerce contiennent une quantité énorme de sucre concentré. Même ceux qui semblent naturels peuvent cumuler plusieurs portions de fruits mixés sans fibres suffisantes. Le corps reçoit alors une dose massive de fructose. En excès, cela surcharge le foie et favorise la fabrication de graisse. Le smoothie maison peut être intéressant s'il est équilibré avec des légumes, des protéines et peu de fruits très sucrés. Sinon, il devient une bombe glycémique. Il y a aussi les salades industrielles. Le mot « salade » inspire immédiatement la santé. Pourtant, certaines contiennent des sauces très riches, des viandes transformées, des croûtons frits et une quantité élevée de sel caché. Au final, elles peuvent être plus caloriques qu'un plat chaud traditionnel. Ce n'est pas parce qu'un repas contient de la laitue qu'il est automatiquement bon pour votre santé. Ce qui compte, c'est l'ensemble de la composition. Parlons maintenant des produits sans sucre. C'est un piège redoutable. Sans sucre ne veut pas forcément dire sain. Très souvent, le sucre est remplacé par des édulcorants artificiels qui entretiennent l'addiction au goût sucré. Certains peuvent perturber le microbiote intestinal et augmenter l'envie de consommer davantage. Le cerveau reçoit le goût sucré sans l'énergie attendue. Cela peut créer une confusion biologique qui pousse à manger plus tard. La meilleure solution n'est pas toujours de remplacer le sucre, c'est souvent de rééduquer progressivement son palais. Et puis, il y a les galettes de riz. Elles sont devenues un symbole de collation légère. Pourtant, elles ont souvent un index glycémique très élevé. Cela signifie qu'elles élèvent rapidement le sucre sanguin. Elles rassasient peu et donnent souvent faim peu après. Elles donnent une impression de légèreté, mais n'apportent ni protéines suffisantes, ni bons lipides pour nourrir durablement le corps. Beaucoup de gens les mangent pour perdre du poids et finissent par grignoter davantage. Enfin, parlons des boissons végétales industrielles. Amandes, avoine, riz, coco. Elles séduisent de plus en plus. Certaines sont intéressantes, mais beaucoup contiennent du sucre ajouté, des huiles raffinées, des gommes épaississantes et très peu de l'ingrédient mis en avant. Une boisson à l'amande peut parfois contenir moins de 3% d'amandes. Le reste n'est qu'eau, sucre et additifs. Lire les étiquettes devient essentiel. Choisir une version nature, sans sucre ajouté, est souvent préférable. Alors pourquoi tombons-nous si facilement dans ces pièges? Parce que l'industrie connaît parfaitement nos émotions. Elle sait que nous voulons nous sentir en sécurité. Elle sait que nous voulons bien faire. Elle utilise des codes visuels rassurants, des couleurs naturelles, des promesses santé et des mots soigneusement choisis. Mais votre meilleure protection reste votre connaissance. Plus vous comprenez ce que vous mangez, moins vous êtes manipulé. Après 40 ans, bien manger n'est pas une question de mode. C'est un investissement direct dans votre énergie, votre mémoire, votre peau, votre sommeil, votre digestion et votre longévité. Il ne s'agit pas de devenir obsédé par chaque aliment, il s'agit de développer un regard lucide. Posez-vous une question simple avant d'acheter. Cet aliment ressemble-t-il à quelque chose que ma grand-mère reconnaîtrait comme de la vraie nourriture? Si la réponse est non, soyez prudent. Le corps aime la simplicité. Des aliments bruts, peu transformés, naturels, variés. Des fruits entiers, des légumes frais, des protéines de qualité, de bonne graisse, des céréales complètes, authentiques. Pas des produits transformés, maquillés en santé. Retrouver une alimentation plus vraie, c'est retrouver une relation plus saine avec son corps. Et votre corps vous le rendra. Plus d'énergie au réveil, moins de fringales, une digestion plus légère,
une meilleure concentration, un sommeil plus réparateur. Et surtout, cette sensation profonde de reprendre le contrôle. Car prendre soin de soi après 40 ans n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Mieux vivre après 40 ans. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Vous pourriez aider quelqu'un à faire de meilleurs choix dès aujourd'hui. Prenez soin de vous et souvenez-vous d'une chose essentielle. Ces aliments que l'on croit bons pour la santé ne le sont pas toujours vraiment. Et apprendre à reconnaître ces faux amis alimentaires peut transformer votre bien-être bien plus que vous ne l'imaginez.